Surnommé l'homme intègre, le révolutionnaire Thomas Sankara a été l'un des plus grands leaders des causes socialistes et panafricaines du XXe siècle. Thomas était un illustre personnage épique et stoïque qui avait son franc-parler, son engagement, ses convictions et sa détermination sans faille et inébranlable, mais qui malheureusement fut un espoir assassiné par son propre ami et frère Blaise Compaoré rien que pour accéder au pouvoir. Une très grosse perte pour l'Afrique et le Burkina Faso. Aujourd'hui, il est considéré comme un symbole du panafricanisme. De l'Afrique des jeunes, Thomas Sankara s'est fait connaître pour la vision qu'il avait et les valeurs qu'il défendait. Voici Sankara la référence, le parcours d'un digne fils d'Afrique. Thomas Isidore Noël Sankara de son nom complet est né le 21 décembre 1949 à Yako. Il fit ses études secondaires en premier temps au lycée Ouedzin Coulibaly de Bobo Dioulasso, deuxième ville et capitale économique du pays, puis, de la seconde au baccalauréat, à Ouagadougou, capitale politique du Burkina, au Prytanée militaire de Kadiogo. Durant ses études, Sankara côtoie à plusieurs reprises les fils des colons, ce qui lui a permis de connaître le colon. Il suit également une formation tout comme Blaise Compaoré d'officier à l'école militaire interarmes, EMIA, de Cameroun, puis à l'académie militaire d'Ansirab, à Madagascar où par la même occasion il étudie les sciences politiques, l'économie politique, le français et les sciences agricoles. Sankara devint ainsi en 1976 commandant du Sénèque, le Centre national d'entraînement commando, situé à Pau, dans la province du Nakuri, à 150 km au sud de la capitale. Dans la même année, Sankara se rend en Maroc pour assister à un séminaire un stage d'aguerrissement. Après son retour au pays, il fonde le regroupement des officiers communistes, ROC, avec l'aide de ses camarades les plus connus qui sont évidemment Henri Zongo, Boukari Kaboré, Blaise Compaoré et Jean-Baptiste Boukari Lingani. Sankara assiste en 1972 une révolution en Madagascar durant ses études qui conduit à la fin du régime néocolonialiste de Philibert Tsiranana. Avec cet événement dont il est témoin le pousse à théoriser une possible révolution démocratique et populaire en Haute-Volta. En 1974, Sankara s'illustre militairement lors de la guerre avec le Mali, ce qui lui donne une renommée nationale. Il crée ensuite une organisation clandestine avec d'autres officiers, et se trouve de plus en plus proche avec les militants d'extrême gauche. Pendant la période allant de la fin des années 1970 et au début des années 1980, la Haute-Volta prend connaissance d'une alternance de périodes autoritaires et de démocratie parlementaire. Ainsi la classe politique voltaïque se retrouvait coupée de tout privilège de la petite bourgeoisie urbaine politisée. Cet événement amène des scandales financiers. Dans l'unique objectif de cesser toute dépendance envers la France,
Ce qui pousse Sankara à s'engager dans la politique s'oppose aux hommes politiques plus âgés et moins éduqués qui détournent l'argent des voltaïques. Notamment en novembre 1980, un coup d'État militaire a eu lieu mais ce nouveau régime, bien que populaire, se montre rapidement répressif et lie l'armée à des scandales. Thomas ne participe pas au coup d'État mais il s'y oppose pas non plus. Avec sa popularité, et le renommé qu'il avait lui a permis d'être nommé en septembre 1981 secrétaire d'État à l'information dans le gouvernement du colonel Zerbo. Sankara démissionnera plus tard après sa réaction concernant la suppression du droit de grève, et déclarera le 21 avril 1982, en direct à la télévision, je cite, « Malheur à ceux qui bâillonnent le peuple ». Pour cette phrase, il est alors dégradé et chassé de la capitale. Dès lors le 7 novembre 1982, la Haute-Volta connaît un changement de régime à travers un coup d'État qui porta au pouvoir le médecin militaire Jean-Baptiste Ouédraogo. Ouédraogo assurera que le coup d'État avait été préparé au seul profit de Thomas Sankara mais que ce dernier avait décliné l'offre au dernier moment. On l'avait donc choisi, contre son gré, parce qu'il était l'officier le plus ancien dans le grade de commandant. Sankara devint ainsi Premier ministre en janvier 1983 d'un Conseil de salut du peuple CSP. Une poste qu'il a acquise grâce au rapport de force favorable au camp progressiste au sein de l'armée. À part de ce moment-là, Sankara se prononce sur la rupture du rapport néocolonial qui lie la Haute-Volta à la France. Lorsque le peuple se met debout, l'impérialisme tremble. L'impérialisme qui nous regarde est inquiet. Il tremble. L'impérialisme se demande comment il pourra rompre le lien qui existe entre le CSP et le peuple. L'impérialisme tremble. Il tremble parce qu'ici à Ouagadougou, nous allons l'enterrer. Sankara continuera sur cette lancée mais il sera arrêté le 17 mai, il est limogé et mis en résidence surveillée, sous la pression de la France après l'invitation du guide libyen Mouammar al-Kadhafi en avril dernier. Sankara sera libéré rapidement sous la pression des manifestations populaires soutenues par les partis de gauche et les syndicats. Le 4 août 1983, Thomas Sankara accède au pouvoir grâce à un coup d'État. Ce nouveau coup d'État consacre la victoire sur la progression de l'armée menée par le capitaine Thomas Sankara, qui est placé à la présidence du Conseil national révolutionnaire. Il constitue un gouvernement avec le Parti africain de l'indépendance et l'Union des luttes communistes, reconstruite, ULC, et Sankara déclara ainsi ses objectifs. Refuser l'état de survie, desserrer les pressions, libérer nos campagnes d'un immobilisme moyenâgeux ou d'une régression, démocratiser notre société, ouvrir les esprits sur un univers de responsabilité collective pour oser inventer l'avenir. Briser et reconstruire l'administration à travers une autre image du fonctionnaire, plonger notre armée dans le peuple par le travail productif et lui rappeler incessamment que, sans formation patriotique, un militaire n'est qu'un criminel en puissance.
Il sera assisté pour atteindre ses objectifs par des cadres compétents, défend la transformation de l'administration, la redistribution des richesses, la libération de la femme, la responsabilisation de la jeunesse, la décentralisation, la lutte contre la corruption, etc. Sankara commença à enlever son pays sous l'influence française le 4 août 1984, ainsi la République de Haute-Volta est renommée Burkina Faso qui signifie le pays des hommes intègres. Thomas Sankara réussit à diminuer le train de vie de l'État et la moralisation la classe politique en même temps. De ce fait, les voitures Mercedes avec chauffeur sont remplacées par les R5 sans chauffeur. Le gouvernement de Sankara débute ses activités en commençant par retirer aux chefs traditionnels les pouvoirs féodaux qu'il continuait d'exercer au profit de comités de défense de la Révolution, CDR. Cet comité a comme mission d'exercer le pouvoir au nom du peuple, gérer la sécurité, la formation politique, l'assainissement des quartiers, la production et la consommation de produits locaux ou encore le contrôle budgétaire des ministères. Concernant sa politique économique, Sankara met en pratique une diminution des dépenses de fonctionnement. Ainsi les salaires sont ponctionnés de 5 à 12% mais les loyers sont déclarés gratuits pendant un an. Dans le fonctionnement de sa politique économique, Sankara réussit à éliminer toute dépendance envers les aides extérieures. Avec ses performances, l'économie burkinabé se porte en bonne santé sans les aides extérieures. Ainsi Thomas Sankara écrira que ces aides alimentaires qui installent dans nos esprits des réflexes de mendiants, d'assister, nous n'en voulons vraiment plus. Il faut produire plus parce qu'il est normal que celui qui vous donne à manger vous dicte également ses volontés. Afin d'inciter les Burkinabés de consommer local, les importations de fruits et légumes sont interdites et pour de même d'inciter dans la même occasion les commerçants à se fournir dans les zones de production situées dans le sud-ouest du Burkina Faso. Cela est favorisé par la mise en place de nouveaux circuits de distribution et d'une chaîne nationale de magasins. Les CRD permettent aux salariés d'acheter des produits depuis leur lieu de travail. Ainsi l'année 1986, le Burkina Faso atteint son objectif de 2 repas et de 10 litres d'eau par jour et par personne. Le rapporteur spécial pour le droit à l'alimentation. Cette performance pousse le rapporteur spécial pour le droit à l'alimentation pour les Nations Unies à déclarer au sujet de Sankara, « Il a vaincu la faim, il a fait que le Burkina, en 4 ans, est devenu alimentairement autosuffisant ». Les fonctionnaires sont incités à porter l'habit traditionnel, Fasodan Fani, ce qui conduit de nombreuses femmes à obtenir un revenu propre en tissant ce vêtement directement chez elles. Thomas Sankara était un tiers-mondiste convaincu, ainsi il dénonça les injustices des puissances mondiales comme les États-Unis et la France envers l'Afrique et le tiers-monde et les méthodes utilisées par ces dernières pour bloquer le développement de l'Afrique et du tiers-monde. Dans le cadre de dénoncer le soutien des États-Unis à Israël et à l'Afrique du Sud, Sankara appelle les pays africains à boycotter les Jeux olympiques d'été de 1984 à Los Angeles devant l'Assemblée générale des Nations Unies,
Il dénonce également l'invasion de la Grenade par les États-Unis, qui réplique en mettant en place des sanctions commerciales contre le Burkina. Toujours aux Nations Unies, il demande la fin du droit de veto accordé aux grandes puissances. Au nom du droit des peuples à la souveraineté, Sankara soutient également les revendications nationales du Sahara occidental, de la Palestine, les sandinistes nicaraguayens ou encore la ANC sud-africaine. Sankara effectua à maintes reprises des critiques et des dénonciations des injustices de la mondialisation, du système financier, et l'importance du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale et le poids de la dette des pays du tiers-monde. Le Burkina Faso sous le régime de Sankara n'a pas contracté de dette, ainsi pas de prêt avec le Fonds monétaire international. Sankara critique sévèrement ce système et le qualifie pour un moyen de reconquête savamment organisé de l'Afrique, pour que sa croissance et son développement obéissent à des paliers, à des normes qui nous sont totalement étrangers à Addis Abeba en 1987. Sankara fait un discours sur la nécessité d'un refus collectif des pays africains de son paiement. Si le Burkina Faso tout seul refuse de payer la dette, je ne serai pas là à la prochaine conférence. Sankara entretient de bonnes relations avec les dirigeants ghanéens Thierry Rawlings et libyen Mouammar Kadhafi, mais l'Afrique de l'Ouest le tourne le dos à l'image du président ivoirien de l'époque Houphouët-Boigny qui est un dirigeant très proche de la France. Il en est de même pour le roi du Maroc Hassan II. Les projets de Sankara pour bâtir un Burkina Faso libre et prospère menacent la domination française. C'est ainsi que les services secrets français et américains, des fonctionnaires de Côte d'Ivoire et des secteurs plus réactionnaires des forces armées burkinabées ont alors orchestré un coup d'État sous la direction du bras droit de Sankara, Blaise Compaoré. La date du coup d'État arrivait le 15 octobre au soir aux alentours de 16h30. Blaise Compaoré envoie un bataillon au bureau de son camarade de la Révolution. Sankara et ses 12 compagnons du moment sont exécutés. Dès le lendemain, Blaise Compaoré se proclame président. Devant la presse internationale, il cherche à se disculper de la mort de son meilleur ami. Blaise Compaoré restera évidemment insensible face à l'émotion de tout un continent. Il institue ce qu'il appelle la rectification de la révolution et fait croire à la pérennité des idées du président Thomas Sankara. En réalité, il ramène le pays dans une politique de coopération. Content de la trahison de Blaise, les gouvernements français et ivoiriens le félicitent. Et de même ils ont voulu traîner dans la boue Thomas Sankara pour justifier un tel acte. On l'accuse à titre posthume d'enrichissement illicite sur le dos de la population. Sa famille est harcelée, on fouille leur maison en vain à la recherche de la moindre preuve d'enrichissement. Ils ne trouveront rien. Le président Thomas Sankara est mort dignement comme il a vécu les poches vides. L'Afrique a perdu un digne fils qui durant toute sa vie l'a consacré à servir son peuple. Et c'est aujourd'hui qu'on s'aperçoit que Thomas Sankara était le seul homme politique possible pour une Afrique meurtrie.
N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche, c'est très important pour recevoir des vidéos en temps réel. Portez-vous bien et restez connectés d'ici là.